Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, la date du prochain crash les gars ou pas d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce qu'il y a une date très importante dans quelques jours sur ce mois d'octobre. On va regarder tout ça ensemble ce matin. Du côté de la map, on est plutôt baissier ce matin, on perd 1% sur BTC, on est à 19 100 $. Ethereum qui est juste en dessous des 1300 $, on perd 2%. Le reste de la map est pas terrible ce matin, même si BNB se tire avec 285 $. On a XRP qui perd 7,3% et plutôt rouge quand on descend. Après, on a Missile Sol qui perd 2,5% comme Crypto Clébar. On a Avax qui perd 3,2%, OKB qui perd aussi 2,3%, Atom 5,6% et Link 5,8%. Bref, pas terrible ce matin. Les gars, du côté du weekly, ce que nous apprend, c'est qu'on a quand même clôturé cette bougie dans le vert, puisqu'on l'avait ouverte la semaine dernière aux 18 800 $, donc on a clôturé dans le vert, mais il n'y a pas beaucoup d'indications à donner. On est vraiment très neutre, le W est loin de se former pour le moment. On est en train de tenir les supports. On a ce gros support RSI qui est sur cette pointe ici, enfin gros support, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant les gars, il se passe rien du côté du weekly. Si jamais on fait un petit M pour aller rechercher les plus bas et qu'on arrive à piéger un M dans un plus gros W et breaker les 37 points sur le RSI, ce serait plutôt pas mal. En tout cas, vous le voyez juste ici, la résolution, elle devrait arriver rapidement puisqu'on est en train de se RT à la trendline pour dans quelques jours. Vous le voyez aussi en daily, on le voit très bien en daily, on se rapproche dangereusement de cette trendline, donc on va pouvoir avoir quand même pas mal d'indications quand on va commencer à la traverser. Donc s'il nous accompagne vers le bas, pour le coup ça va repousser un petit peu l'échéance, mais vous le voyez, c'est pour bientôt qu'on va avoir enfin cette résolution. Du côté du long short ratio, la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a quand même une grosse majorité de longues encore ce matin, vous le voyez juste ici, on est à 70% de personnes qui sont en longue, vous voyez juste là 70%. Il y a un peu plus d'open interest qui s'ouvre, même s'il y a eu quelques shorts qui sont ouverts ce matin, mais du côté du spot ça achète pas du tout, vous voyez, ça descend de manière croissante, la décroissance, ça descend, donc c'est de manière croissante, ça descend, donc c'est décroissant, justement ça achète pas du tout sur le spot. Donc les gars, vraiment attention. Quand on descend sur les plus petites time frame, on peut vraiment se dire que les premiers stops ils sont au-dessous des 18 810 $ et les plus gros sont plutôt au-dessous des 18 450 $, on le voit bien juste ici. Quand on descend sur les plus petites trendlines, on va voir vraiment ce que ça va donner. Néanmoins les gars, c'est ça que je voulais vous partager. Je vous le disais notamment sur Twitter, c'est que je vais jouer le gap qui est à 19 425, c'est pas que je vais le jouer d'ailleurs, je suis en train de le jouer avec une petite position, puisque souvenez-vous les gaps, souvent on vient les combler, c'est-à-dire qu'on vient récupérer là où le cours nous a laissé le vendredi soir à la clôture. Sinon les gars, donc l'information importante du jour, c'est cette fameuse date du crash. Et bien les gars, potentiellement c'est le 13 octobre. Pourquoi le 13 octobre? Parce qu'on va avoir les chiffres du CPI, les vrais chiffres de l'inflation qui sont le plus regardez, donc s'ils sont bons, bien entendu, il n'y a pas de crash, il n'y a pas tout ça, mais je voulais que vous notiez très bien cette date dans votre agenda, le 13 octobre, c'est une journée importante, donc c'est à 8h30 AM, donc je pense que ça nous amène sur un autre horaire, puisque ça doit être les horaires américains, mais d'ici là, on aura toutes les infos les gars, donc faites vraiment attention à ce 13 octobre, et évidemment, si les chiffres sont bons, il n'y aura pas forcément de crash, il y aura peut-être même un début de bull run, un début de tendance haussière, qui sait, mais en tout cas les gars, restez très vigilants sur cette date. Du côté de notre Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre, en plus je vois que les petits camarades du groupe font de belles performances ces derniers temps, comme Crypto à Gogo ici vient de partager tous vos trades, et surtout les gars, puisque la compétition BitGet a repris, une nouvelle compétition a repris, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur BitGet dans un premier temps si vous faites du trading, parce qu'il vaut mieux utiliser des plateformes tout simplement qui permettent de faire des concours et d'avoir des lots supplémentaires. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire juste ici les gars, et surtout quand vous êtes dessus, inscrivez-vous, vous avez le petit bandeau qui s'affiche, mettez-vous dessus, inscrivez-vous, ça mange pas de pain, c'est gratuit, surtout si vous faites du trading, et si vous avez des bons résultats, tant mieux, vous pouvez gagner des lots assez intéressants. Donc comme d'hab, je vous laisserai le lien en description, il est aussi sur mon Linktree. Vous savez tout les gars, on se retrouve demain comme d'habitude, salut.